Oda, c'est officiel, tu es le plus grand feinteur qui soit. Regardez-moi sa tête, il sourit parce qu'il sait qu'il nous a tous bien eus. Après avoir longtemps spéculé sur la fameuse silhouette présente auprès des fourreaux rouges, après s'être demandé s'il s'agissait de Toki, de Komurasaki, de Ener, les gens sont quand même allés chercher Ener. Eh bien, rien de tout ça. Avec la sortie du chapitre 1007, coup de théâtre, c'est Oden qui nous est présenté. Un twist qui a chamboulé la toile, et très vite les réactions se sont mises à pleuvoir. Si bien qu'en quelques heures, le hashtag OnePiece1007 et le hashtag Oden se sont haussés en tété. Sauf que les réactions des lecteurs assidus n'étaient pas que positives, pour peu dire. Oda devrait faire une pause pour réécrire son arc, car là on fonce vers le désastre. Mais Oda, tu nous fous quoi là? Depuis gamin je suis Team Chopper. Aujourd'hui Oda me fait pardon, mauvais tweet. Oda nous a fait une Wati-folie là, hein? Mais qui dit encore Wati? Ichiro Oda, je te laisse encore 2-3 scans, pas plus. Après c'est le racisme qui parlera à ma place. Oda est le pire des idiots. Détruire tout un flashback qui a marqué les lecteurs, j'espère que c'est un fruit du démon. Oda, attends j'arrive au Japon, sale. Allez, ta mère Oda, t'es ça que tu nous fais ça? Pardon? Oda, quoi la sombre Comment ça? Explique-nous tout en STP. Il est mort il y a 20 ans, il y a... C'était la panique générale. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! En bref, tout ça a mis en évidence la schizophrénie d'une partie de la communauté. La même communauté qui encensait Oda Sensei et l'élevait au rang de génie et meilleur écrivain de sa génération. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Mais après plus de 20 ans de One Piece en continu et plus de 1000 chapitres sans grandes incohérences scénaristiques, je suis là pour vous dire, n'ayez crainte. Il y aura sûrement une explication plausible à tout cela. Explorons les possibilités. Si ce n'est pas Oden, la première option serait de se dire que Kinemon et sa bande hallucinent, soit parce qu'ils sont dans les vapes, soit parce qu'ils sont tous morts et on rejoint Oden dans l'au-delà. Mais tout de suite, ça devient un peu trop sombre. Oh là, t'es noir, t'es noir! Arrête! Deuxième option, quelqu'un a pris l'apparence d'Oden. Mais qui? Dans l'univers One Piece actuel, on connaît peu de personnages vivants capables de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Parmi eux, Bankley, aka Mr. Two, et Katarina Devon. On sait que Mr. Two doit toucher une personne au moins une fois afin de pouvoir prendre son apparence. Sauf que voilà, je ne pense pas que Bankley soit déjà rentré en contact avec Oden. Donc aussi bien qu'on aimerait revoir notre danseur étoile préféré, il est trop peu probable que ce soit lui. Ce qui nous laisse avec notre deuxième candidat, Katarina Devon. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La dernière fois que l'on a vu Katarina Devon, c'était entre l'acte 1 et l'acte 2 de Wano, lors de sa confrontation avec Moria. Elle prenait justement l'apparence d'une personne décédée, c'est-à-dire Absalom, devant son camarade. C'est déjà donc une similitude entre ces deux scènes. Et pourquoi Oda a choisi de nous montrer cette interaction entre les deux actes de Wano? Katarina Devon possède le Inui no Nomi, modèle Kyuubi, aussi connu sous le nom de Kyuubi no Kitsune. On sait très peu de choses sur son pouvoir, en revanche on connaît beaucoup de choses sur la légende du Kitsune, créature la plus importante du folklore japonais. Le Kitsune est un yokai pouvant prendre l'apparence d'une belle femme pour tromper les humains. C'est une créature de ce monde en lien avec le monde des morts, pouvant même modifier les rêves et visions des gens. Donc son pouvoir peut sûrement lui permettre de se transformer en personne décédée, sinon il serait trop similaire au pouvoir de Mr. Two. Sans même parler de la fumée qui se dégage lors de ces transformations, ou encore de son nom, la chasseresse de nouvelle lune. Et là, ça commence à faire beaucoup pour une simple coïncidence. Mais tout de suite la question se pose, qu'est-ce qu'un pirate de Barbe Noire ferait à Wano? Quel est le motif d'une telle apparition? D'abord, les pirates de Barbe Noire sont aussi dans la course au One Piece, et se sont déjà infiltrés par le passé dans d'autres îles. Je pense notamment à Burgess, présent à Dressrosa, et Baltigo. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe. Et c'est à Wano que se trouve le dernier autre poneglyphe, indispensable à la recherche du One Piece. Autre question, comment se sont-ils rendus à Wano? On sait que Moria a une histoire avec ce lieu. On pourrait imaginer que les pirates de Barbe Noire aient réussi à lui soutirer des informations sur la façon de se rendre au pays de Wa. Personnellement, c'est l'hypothèse que je préfère retenir. Après, c'est mon avis, ça reste subjectif. Je sais que d'autres lecteurs appuient la thèse selon laquelle ce serait Kanjuro, Onimaru ou encore une théière ayant mangé le fruit du tanuki. Oui, vous avez bien entendu. Bizarre. Vous pouvez aller voir leurs vidéos où ils expliquent cela avec beaucoup de détails. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi ce que vous en pensez en commentant votre avis avec le hashtag Team Devon, Team Tanuki, Team Kanjuro, Team Onimaru ou encore Team Oden. Et si tu n'as pas d'avis particulier, contente-toi du hashtag Gacha. Enfin bref, tout cela dit, si c'est vraiment Oden, Oda, attends j'arrive au Japon, sale. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights. You're sending me